Lincoln, on parle du préfet de Mali Mbere ce matin. Il est visé par un mandat d'arrêt. Oui, on est... D'amener plutôt. On est à Mali, parce que quand on dit Mali, c'est à Mali, où le préfet est visé par un mandat d'amener. Alors, que s'est-il passé le jeudi, par exemple, l'émission Grand Village avec AOB avait traité de ce sujet. Le préfet, il s'appelle le colonel Mansan Sangalan Kamara. Il est ressortissant du lieutenant-colonel. Bien sûr, il est du Mali. On apprend que il y a un gisement, je crois, d'or qui a été découvert dans la localité. Alors la mairie et les autres responsables locaux ont mis en place une sorte, en tout cas, de mobilisation de fonds pour le développement de leur localité. Puisque le préfet a été nommé, il est de Mali, les gens sont frottés la main pour dire, eh bien cette fois-ci, c'est un des nôtres qui est venu. Alors, tous les fonds qu'on va récolter de ce côté, il faut qu'on mette de côté quand même quelques montants pour pouvoir développer notre localité. On parle de Balaki, précisément. Oui, Balaki précisément. C'est ainsi que plus de 300 millions de francs guinéens auraient été mobilisés et confiés au préfet. Mais à la demande des autres autorités locales, notamment la mairie, le préfet n'a pas daigné quand même donner cet argent. C'est ainsi que les autres maires de l'exécutif communal ont porté plainte contre lui. Mais selon nos informations, le préfet a répliqué lui-même en portant plainte cette fois-ci contre la mairie locale. Pour diffamation, escroquerie. Pour diffamation et escroquerie, comme vous l'avez dit. Mais malheureusement, le préfet qui porte plainte cette fois-ci, le maire et l'adjoint ont été interpellés et jetés pratiquement en prison, selon nos informations. On apprend que le maire a été libéré hier, après un mois d'emprisonnement. Après un mois d'emprisonnement. Mais son adjoint reste en prison. Donc ce qui a choqué les gens, dans un premier temps, c'est la mairie de Balaki qui porte plainte contre le préfet. Il n'y a pas eu de suite. Et après, le préfet porte plainte pour diffamation. Et il y a eu une suite parce que ces messieurs ont été emprisonnés pendant pratiquement un mois. C'est ce qui a provoqué la colère de l'association des maires de Guinée qui a cette fois-ci décidé de prendre en charge cette affaire. C'est ainsi que la plainte a été déposée contre le préfet. Mais malheureusement, le préfet a été convoqué à plusieurs reprises. Il n'a pas daigné répondre aux différentes convocations. Et finalement, le juge de paix de Mali, Sékou Sangaré, a décidé d'envoyer un mandat, de décerner un mandat d'amener contre le préfet. Et le juge a confirmé, en tout cas, cette démarche chez nos confrères de Mosaïque, là où il dit la justice est une procédure. La première étape, c'était le mandat de comparution qui a expiré. Et il n'a pas daigné répondre. On a décerné un mandat d'amener contre lui. Je l'ai mis à la disposition des officiers de police judiciaire pour son exécution. Le dernier moyen de contrainte à son égard, c'est le mandat d'arrêt qui est plus contraignant, plus rigoureux que le mandat d'amener. Alors aujourd'hui, le regard est tourné vers la justice pour savoir si monsieur le préfet, qui est désormais au-dessus des lois de la République, va se présenter ou il y aura un mandat d'arrêt contre lui. Mais c'est qui est sûr, Arissatou, il ne va pas se présenter, on doit l'amener. Il y a un mandat d'amener. Non, il y a eu mandat d'amener. S'il ne vient pas, il y aura un mandat d'arrêt. Et le mandat d'arrêt, c'est le prendre de force et l'amener. Mais c'est qui nous... Et lieutenant-colonel. Oui, mais bien sûr. C'est que la plupart... Ça va être... j'ai envie de voir ça. Arissatou, franchement, je ne suis pas en train de jeter un discrédit sur les militaires. Pour une fois, je suis pessimiste. Comme nous, Baldé. Mais les militaires, la plupart du cas, les responsables militaires, quand ils sont à des échelles comme ça, estiment qu'ils sont au-dessus des lois. Même dans nos quartiers, c'est des gens qui ne sont pas respectueux des lois. Même dans la circulation, les militaires font autrement. Ça, vous le savez très bien. Alors aujourd'hui, quand c'est les préfets qui peut-être narguent la justice, un préfet militaire qui nargue la justice, c'est un mauvais exemple. Moi, je m'attendais à ce que M. Charles White s'implique, parce que c'est le ministre de la Justice, mais aussi et surtout le ministre Mori Kondé, puisque les préfets relèvent du ministère de l'administration du territoire. Mais un tel cas perdu pendant des mois, le ministre de la Justice ne parle pas, le ministre de l'administration du territoire ne parle pas, personne ne parle. C'est comme si en Guinée, il y a des gens au-dessus quand même de nos lois. Pendant ce temps, il y a des citoyens qui se font arrêter sans convocation, on tombe sur eux. On parlait du cas de Konekebeng et Ibrahim Diallo, où à 1h du matin, on vient les chercher sans convocation. Pendant ce temps, des préfets militaires qui ont des convocations refusent de venir et devant le silence
des procureurs, du ministre, des ministres de la Justice, du ministre de l'administration du territoire. J'estime que ce n'est pas un bon signe. Alors qu'on nous dise que et ses ministres et son préfet sont au-dessus des lois de notre République. Alors en ce moment, les citoyens vont faire quoi? Le regard est tourné de ce côté pour que ce préfet, qui reconnaît avoir pris les 300 millions de francs guinéens de la localité, vraiment puisse sortir ou être traduit devant la justice, sinon ça devient un précédent très dangereux. On peut quand même nous saluer le courage de ce juge de paix. Absolument, on C'est doit, bluffé, à mon avis, j'attends de voir la suite, mais on doit le lui reconnaître et surtout l'association des maires de Guinée, parce que quand une telle structure vous saisit, c'est compliqué aussi de se défausser. Mais je voudrais, Arissatou, préciser, puisque je connais un peu le dossier, on en a parlé aussi chez Guinée Matin. Mais je remarque ici, chaque fois, c'est Mosaïque ou tel qu'on cite, alors que tout le monde en a parlé. Et surtout, il arrive qu'on soit les premiers. On parle beaucoup de Guinée Matin ici, même dans nos émissions. Citer d'autres. Hein? On parle trop de Guinée Matin. Alors je voudrais dire que le maire, je crois, ces ressortissants de Balaki, nous les avons reçus. Et je pense qu'on n'est pas le seul média à les recevoir ici à Conakry. C'est des gens qui se sont battus. Je pense que leur dossier est connu au plus haut sommet. C'est des gens qui ont fourni assez d'efforts avant de se retourner à Mali là-bas pour essayer d'enclencher cette procédure judiciaire, mais qui quand même sont allés au niveau supérieur, notamment au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je pense que le ministre Mori Kondé doit aider, le président lui-même doit s'impliquer et on doit rassurer quand j'entends qu'on ait parlé de la refondation. C'est vraiment le moment de montrer qu'il n'y a pas de super Guinée, que si vous êtes autorité, vous êtes aussi soumis à la loi. Je pense que sous le professeur Alpha Condé, on a souvent critiqué sa gouvernance, mais sous sa gouvernance, il y a eu ça. Il y a eu des responsables qui ont répondu. Je me souviens d'un cas au tribunal de Kaloum, où effectivement une autorité avait été obligée de venir répondre. Je pense que nos autorités doivent accélérer cela, montrer à ce préfet qu'il n'est pas au-dessus de la loi et que voilà, qu'il doit répondre à cette convocation. Allez-y, oui, rapidement. Alors, Harissat, il faut dire que toute cette histoire découle d'une affaire d'argent, de sous, près de 300 millions de francs guinéens, justement dans la gestion de la mine de Niafou dans Balaki. Alors aujourd'hui, je pense que la justice doit prendre ses responsabilités dans ce dossier. Elle a déjà pris ses responsabilités. Oui, mais sauf que... Elle a pris ses responsabilités. Alors si elle a pris ses responsabilités, pourquoi l'entêtement de ce préfet de ne pas, n'est-ce pas, répondre à une décision de justice. Là, on est en train d'aller vers... Voilà, mais sauf que jusqu'à présent, il n'a pas daigné, en tout cas, se présenter. Il y a des étapes à suivre, vous n'allez pas vous en prendre dans la justice. Mais si. C'est déjà courageux pour ce... Ça fait combien de temps depuis qu'il a été convoqué? Il s'est présenté? Ce sont des étapes à suivre. Justement. Vous n'êtes pas... Non, attendez, Harissatou, attendez. Vous ne connaissez pas les lois mieux que le juge. Quoi qu'on dise... Il est en train de suivre des procédures. Mais les procédures... Il faut le féliciter. Imaginez alors, quand on prend un citoyen par bras raccourcis, on le jette en prison ou on le convoque. Vous allez encore me dire que le juge ne connaît... Non, ce n'est pas une question de procédure. Ce qui reste clair, ce préfet doit avoir le courage, en tout cas, de répondre quand il est convoqué à la justice. Ça ne coûte rien de venir pour tirer quand même au clair une affaire concernant un présumé de la gouvernance Alpha. Ça s'est passé à Cancan. Évidemment. Le préfet de Cancan a répondu au tribunal. En tout cas, pour tirer au clair une affaire de détournement, ça ne se reproche de rien. Ben alors qu'il se présente et que la justice tranche dans ce dossier. C'est ce que j'ai dit. Le préfet, oui. Voilà. Donc je ne peux pas comprendre. C'est pour cela que je corrige. Voilà. Donc je ne peux pas comprendre l'entêtement de ce préfet Mansa Sangalan Camara de ne pas en tout cas prendre ses responsabilités, se présenter devant la justice pour qu'on tire cette affaire au clair. Et Harissa, tout ce débat quand même relance la question cruciale par rapport à la gestion des mines d'or à l'intérieur du pays. Puisque vous le savez, ces mines d'or, c'est source d'argent. Alors, pour certaines structures étatiques comme les sous-préfectures, les mairies, eh bien, on s'arroge le droit de prendre de l'argent avec les exploitants de ces mines d'or au lieu de s'occuper véritablement des problèmes des mairies. Alors que vous le savez, le plus souvent, ces maires ou ces préfets s'arrogent le devoir
en tout cas de prendre de l'argent au lieu de contribuer justement à prendre cet argent et s'occuper des problèmes qui s'opposent dans ces mairies respectives. Donc je pense qu'aujourd'hui la justice doit en tout cas aller au loin, doit aller davantage en profondeur dans ce dossier pour situer les responsabilités portant sur le présumé détournement sur ces 300 milliards de francs, 300 millions plutôt de francs guinéens. Quand il y a convocation, ça ne coûte rien de venir répondre. Moi, tout ce que je peux dire, madame, il faut comprendre que nous sommes en Guinée. Autour de l'argent, on raconte beaucoup de choses. Je ne vois pas un préfet actuellement nommé. Non. Écoute, on va le laisser continuer, Basekou. On va le laisser continuer, vous aurez votre temps de parole, Basekou. Qui relève du ministère de l'administration du territoire, la mairie, si tu es les maires. C'est juste une accusation de toutes les façons de détournement. Et que je ne vois pas que tout ce temps, le préfet, s'il est accusé ou il est cité, que le préfet refuse d'aller. Peut-être qu'il y a des procédures. Connaissant le jeune ministre. C'est clair qu'il y a un refus. Suivez-moi. Il y a un refus, sinon on n'aurait pas décerné mandat d'amener. Connaissant le ministre Mori Kondé, connaissant aujourd'hui l'administration du colonel Mamadi Doumbouya, je ne vois pas comment est-ce qu'un préfet... D'abord, il faut comprendre d'abord, le préfet est le représentant... Non, suivez-moi. Le préfet... Nous, Baldé, là, il ne parle même pas de détournement. Autour de l'argent, il est en train même de nier. Autour de l'argent, on dit beaucoup de choses autour de l'argent en Guinée. Mais peu de vérité sortent. Je veux dire, un préfet qui vient jurer, un préfet qui vient... Ça ne veut pas dire grand-chose, collègue. Un préfet ça ne veut pas dire grand-chose. Détourner 300 millions de fêtes comme ça, des gens de sa localité. Il revient de se défendre. Le préfet viendra... Il va répondre. Je ne vois pas qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de dire, moi, je mettrai tout ça en doute. Je ne vois pas comment est-ce qu'un préfet... Ne mettez pas en doute les propos de juge. Il a bien dit qu'il a refusé. Le préfet, il va venir. Mais il viendra se défendre. Aucun préfet n'est au-dessus de la loi en Guinée. C'est des gens qui sont judiciables. Non, il n'est pas en train de le faire. Il passera devant le juge et il va être jugé. Mais je ne vois pas comment est-ce que autour de l'argent guinéen, il faut faire beaucoup attention. On raconte souvent beaucoup de, je sais pas moi, je dirais pas ce mot, mais des contre-vérités. Lâcher. Le quotidien nous continue à m'aider. C'est un pauvre journal. L'État vienne encore nous apporter tout ce que nous souhaitons. C'est un pauvre journal. Soit à la une. Allez-y, tu n'as même pas félicité le prix que Orléans vient d'avoir. Eh bien voilà. La meilleure presse écrite. Nous, tu l'as pas dit. Sincèrement, moi je tire chapeau pour le juge de paix de Mali, Sékou Sangaré, qui a eu le courage de décerner mandat d'amener contre le préfet, le colonel Camara, pour des présumés détournements de deniers publics du côté de Mali. S'il ne se reproche de rien, je pense qu'il doit se présenter devant le juge qui a décerné le mandat pour être entendu dans cette affaire, puisqu'il a été cité par des gens. Ça, c'est un. Excusez. Deuxièmement, je pense que les agissements de ce préfet aujourd'hui sont contraires à l'annonce qui a été faite par le président de la transition, qui dit aujourd'hui que sa main ne va pas trembler quand il s'agit de lutter contre la corruption. Moi, je pense... Attendons que les faits soient approuvés. Attendez, ce qu'il faut déjà faire, c'est de se présenter. Aristatou, ce que je veux te dire, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a dissous plusieurs conseillers communaux ici pour des présumés détournements de fonds publics. Vous le savez très bien. Beaucoup. Nous avons des administrateurs territoriaux qui se comportent comme des rois télé. Vous avez l'impression que l'impunité est garantie au préfet? Je pense qu'il y a des administrateurs territoriaux qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les gens à l'intérieur du pays. Ils vont percevoir des taxes. Est-ce que tu vois? Après qu'ils prennent une autre destination. C'est ce qui fait que souvent il y a des conflits dans certaines localités minières. Au nom de quoi un préfet pourrait vraiment agir là? S'il se reproche de rien, vraiment c'est de comparer. Ce qui reste au juge désormais, puisqu'un mandat d'amener lui a été décerné, il n'est pas venu. C'est peut-être ce décerné mandat d'arrêt qui vise désormais à le rechercher. Attendez qu'on mette à l'exécution ce mandat déjà. À le rechercher, à l'interpeller et à l'arrêter. Non, mais s'il ne veut pas. Mais sur la question, moi j'interpelle deux départements.
C'est d'abord le département de tutelle, qui est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. On sait très bien que Mori Kondé est un ministre qui est très actif sur les questions de bonne gouvernance. On le connaît pour ça. Je sais très bien qu'il ne va pas s'associer à de telles démarches, et c'est pour cette raison il doit faire un écrit, il doit entreprendre des démarches pour demander à son préfet de comparaître devant le juge qui a décerné un mandat d'amener. Ça, c'est un deuxièmement. Si la procédure retarde, il appartient au ministre de la Justice, notamment avec son homologue, de voir qu'est-ce qui peut être fait pour que ce préfet soit entendu. Nul n'est au-dessus de la loi. On voit ici les expéditions punitives, on voit deux fois des méthodes d'interpellation extrajudiciaires ici contre certains citoyens. Je ne crois pas. De paisibles citoyens. Donc on ne peut pas comprendre que quand un simple citoyen est convoqué, qu'il comparaisse, et qu'un commis de l'État qui est cité dans une affaire de détournement refuse de comparaître, qui est censé donner l'exemple. Je pense à partir du moment déjà qu'il est convoqué, c'est peut-être procéder à sa suspension, le temps de s'expliquer devant la barre. S'il est établi, eh bien, les faits sont établis. S'il est disculpé, alors qu'il soit rétabli dans ses fonctions. Je pense que vraiment qu'il faut aller dans ce sens-là. Il faut éviter que les commis de l'État doivent servir d'exemple et les citoyens vraiment doivent suivre leur chemin. Mais ce colonel, malheureusement, ces agissements sont contraires à la volonté exprimée par le président de la transition dans le cadre de la lutte contre la moralisation de la vie publique. On va suivre ce dossier de près avec notre reporter Amadou Bari dans les prochains jours. Donc l'émission continue, on va parler énergie.